Buzz. Le Buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous qui faites vibrer la région. Fréquence Plus. Lumière sur la nouvelle exposition de la Saline Royale d'Arquesnan dans le Doubs baptisée Mystification, Architecture et Cinéma, la quête de l'illusion. Une exposition entre nostalgie et nouvelles technologies qui met en perspective les arts de l'illusion, là où l'imagination embellit l'image. Une expo à découvrir en ce moment et jusqu'au 28 février 2027. Notre reporter Charlie Chevasson a rencontré Marc Benaïch, commissaire de l'exposition Mystification. Alors c'est vrai que c'est un titre long, pompeux peut-être, et quelle est la jeunesse de ce titre et cette exposition? C'est une longue genèse. En effet, le titre est long parce qu'on a pris beaucoup de temps. Au départ, ça s'appelait L'art de tromper dans l'architecture et le cinéma. Et il y avait un jeu de mots avec le monde d'aujourd'hui. Et puis le mot mystification est apparu d'emblée. Alors c'est un mot peut-être un peu pompeux, mais qui dit des choses très simples. C'est cette volonté humaine depuis la grotte Chauvet ou Lascaux à vouloir mystifier le réel, c'est-à-dire fabriquer des artifices qui ressemblent au réel mais qui ne l'est pas vraiment. Alors c'est vrai que le cinéma, c'est que l'illusion, c'est du réel mais transformé. Et là, l'architecture est présente. Oui, parce qu'on pense que l'architecture, c'est le réel, parce que l'architecture, c'est la pierre, c'est le bâti, on l'habite. Mais on ne se rend pas compte que l'architecte, lorsqu'il conçoit un bâtiment, c'est aussi une mise en scène, comme dans le cinéma. Et dès le départ, finalement, si on prend le Parthénon sur l'acropole d'Athènes, les colonnes du Parthénon semblent droites, parce que tout simplement c'est une mystification. En réalité, elles sont courbes et elles ont été redressées millimètre par millimètre par les architectes et les artisans pour qu'elles semblent droites et imposer le symbolisme qu'elles incarnent à l'œil du visiteur. Alors, à quoi on s'attend quand on visite cette exposition ? L'idée de cette exposition, ce qu'on désire, c'est que le visiteur se pose son regard, prenne le temps et finalement de lui proposer de mettre en lien des choses qu'il connaît déjà, qu'il connaît moins, et de l'amener à se poser des questions sur cette jonction entre le réel et l'irréel, et à quel point on peut se réinventer grâce à l'illusion, mais s'y perdre aussi. Et c'est vrai que c'est des fois un peu complexe. Alors justement, on a voulu se détacher. C'est-à-dire que les œuvres qu'on présente sont complexes, elles sont denses, elles sont réinterprétées, ce sont des lectures infinies, des interprétations infinies. Et on a voulu donner un accès simple, le plus, j'espère, le plus juste possible, pour ne pas que cette complexité fasse reculer le visiteur. Alors comment vous avez fait un choix ? Parce que là aussi, il y a eu beaucoup de choses à choisir, à découvrir. Et comment on synthétise tout ça ? C'est impossible, c'est un chemin, c'est un voyage. Je suis au milieu d'un océan et pour éviter de me noyer, je ramène mes bras devant moi, faire une première brasse et prendre un petit bout d'eau, un petit bout de contenu qui sont... une partie de mon imaginaire aussi, mes souvenirs. Et voilà, c'est un petit peu le privilège d'un commissaire d'exposition. Il pose son regard, propose un voyage aux autres, prend par la main les visiteurs, et il n'y a aucune intention d'exhaustivité. Ça reste un voyage parmi d'autres. Alors pour une première exposition, la première fois en tous les cas, on a utilisé les caves de la maison du directeur ici aux Salines, avec une belle exposition sur La Belle et la Bête de Jean Cocteau. Oui, alors ça, on voulait, avec Hubert Tassi, le directeur général de la Saline, on était un peu frustrés dans ces salles d'exposition de ne pas avoir la place de reproduire un décor. Et donc, avec Hubert, on cherchait un lieu, et puis ces caves mystérieuses et inutilisées, on s'en est emparé, et on a recréé avec Juan Pablo Molineux, cet architecte décorateur, une réinterprétation du décor de Cocteau. Avec un illustrateur de cinéma qui habite à côté en plus. Oui, alors Claude Gazier est notre complice dans l'exposition et artiste peintre, décorateur de cinéma qui avait participé à l'exposition Cité Ciné. Et grâce à ces œuvres qui traversent toute l'exposition, on retisse un lien de l'architecture vers le cinéma qui rejoint la peinture, et on boucle la boucle. Et pour boucler la boucle, c'est vrai qu'il y a eu un film qui a été tourné ici aux Salines. Oui, un Don Juan, un téléfilm
un Don Juan de Molière tourné par Marcel Bluval en 1966. Et Marcel Bluval, dans ses notes de tournage, écrivait que la saline lui l'effrayait. Et donc, il l'a choisi pour en faire le tombeau du commandeur, ce même commandeur qui amène Don Juan aux enfers. Et c'est le point de départ de l'exposition, puisque entre architecture et cinéma, je cherchais un angle et c'est Don Juan qui me l'a donné avec son art de tromper. Marc Benaïch, commissaire de l'exposition Mystification, architecture et cinéma, la quête de l'illusion, la nouvelle exposition de la Saline Royale d'Arquesnan, à voir jusqu'au 28 février 2027, des propos recueillis par Charlie Chevasson. C'était le Buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous, qui faites vibrer la région. Fréquence Plus.